Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réussir une culture de pleurote en seau. Alors pour commencer notre tutoriel, il va vous falloir de la paille, alors de préférence biologique puisque nous allons utiliser du mycélium de pleurote bio. Ensuite il va vous falloir couper votre paille, donc vous avez la possibilité soit de la couper à l'aide d'un ciseau comme moi, sur des portions de 5-7 cm, ça va très bien. Moins c'est toujours mieux puisque le substrat va mieux se développer. Du moins le mycélium va mieux se développer. Sinon, vous pouvez utiliser une débroussailleuse et mettre votre paille dans un seau pour la broyer, c'est encore mieux. Voilà. Ce qu'il va falloir faire par la suite, une fois que votre contenant sera bien plein, c'est de stériliser votre paille. Donc à l'aide d'un faitout, remplissez-le à l'aide d'eau, du robinet, ça va très bien. Et puis là, vous allez laisser bouillir environ 30 minutes pour vraiment détruire tous les champignons qui seraient dans la paille, les insectes, etc. On va vraiment la stériliser de cette façon. Pendant que ça cuit, entre guillemets, percez un seau. Vous faites 3 trous sur la hauteur, tout autour du seau, et 3 trous bien évidemment sur le fond du seau pour évacuer l'excédent d'eau. Je le rappelle, il est important qu'il n'y ait pas d'eau qui stagne à l'intérieur du seau. À l'aide d'un essuie-tout, désinfectez tout simplement votre seau. Vous ne le voyez pas forcément dans la vidéo, mais je me lave plusieurs fois les mains entre chaque étape. Je désinfecte plusieurs fois mon plan de travail. Je désinfecte plusieurs fois mes outils, donc c'est-à-dire j'ai désinfecté la mèche de la perceuse, j'ai désinfecté le ciseau, etc. Je remue de temps en temps la paille afin qu'elle puisse être totalement stérilisée. Et une fois que c'est terminé, je vais tout simplement évacuer l'eau. Donc là, je me dirige dans mon jardin, tout simplement pour la mettre dehors, hein, c'est pas très grave, donc voilà. Ça reste de l'eau. Attention, c'est très très chaud, hein, bien évidemment, ça sort de la plaque. Voilà, donc essayez d'évacuer un maximum d'eau, très important. Et puis, on va tout simplement laisser refroidir notre paille dans un coin. Donc là, je la change de récipient. Vous voyez, elle est bien chaude. Hein. Déjà là, il ne faut surtout pas commencer votre substrat avec de la paille aussi chaude puisque vous risquerez de tuer directement le mycélium et ce serait dommage. Alors on continue de désinfecter chaque élément qui va être en contact avec soit la paille, soit le mycélium de pleurote. Et ici on a un pain de mycélium de pleurote, je crois qu'il faisait, je ne sais plus exactement combien de grammes, mais dans tous les cas vous avez tout dans la description, vous avez tout sur l'article astucesurmine.fr. Donc là c'est du mycélium de pleurote grise, biologique. Vous allez voir au début c'est un peu dur, il faut un petit peu forcer pour le casser, il ne faut pas hésiter, c'est pas parce que vous allez l'écraser dans vos doigts que le mycélium va mourir, au contraire, ça ne changera rien du tout. Donc là, on va tout simplement s'équiper de notre seau. Une fois que la paille a refroidi plus ou moins bien, si elle est tiède, ça va très largement. Là, ça fume beaucoup, mais chez moi, il faisait très très froid ce jour-là. Donc, du coup, c'est normal qu'il y ait de la vapeur. On va tout simplement ajouter de la paille au fond du seau, sur une épaisseur à peu près de 5 cm. Et puis, ajouter du mycélium de pleurote. Donc là, on va continuer cette étape vraiment jusqu'au-dessus du seau. Donc pour les besoins de la vidéo, je me suis arrêté un peu avant et j'ai laissé du mycélium sur le dessus. Si vous suivez le tutoriel étape par étape, terminez bien juste en dessous du couvercle par de la paille, ce sera toujours mieux que de faire comme moi, bien que ça fonctionne aussi. Et voilà, en gros, il faut qu'il y ait le moins d'air possible dans votre seau pour que ça se développe super bien. Et idem, il faut vraiment bien essorer votre paille pour que toujours qu'il y ait le moins d'eau possible entre guillemets. Il faut quand même qu'il y en ait, mais pas énormément. Voilà, il faut trouver le juste milieu, c'est vraiment très important. C'est des étapes cruciales au bon développement du mycélium dans votre seau. Voilà, donc continuez les étapes petit à petit, vraiment en forme de lasagne, jusqu'en haut du seau, en ajoutant du mycélium.
Voilà, donc là on ferme le seau qui est prêt à être mis de côté. Et là voilà, quelques jours après, on a déjà le mycélium qui s'accapare des lieux et qui se développe très bien. Si vous n'avez pas d'odeur nauséabonde d'ammoniac, c'est que tout va bien. Si vraiment il y a du moisi dans votre substrate, c'est que vous avez raté une étape de stérilisation. Alors ça, c'est les petits primordia, donc c'est le bébé champignon qui sort, c'est le petit fruit qui va se transformer en pleurote étape par étape. Vous allez voir que le champignon change de couleur et on s'aperçoit très rapidement, donc là c'est que quelques jours, je crois que c'est 2-3 jours après, qu'il se développe très très vite. Oui, je crois que c'est ça, chaque séquence est un jour. Et voilà, donc ça c'est, je crois, 3 jours après ou 4 jours après. Là on a déjà des très très belles pleurotes. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était David pour astucesenligne.fr. Au revoir.